Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andrew. Je suis né à Montréal. Et il y a un événement qui m'a beaucoup impacté. À l'âge de 3 ans, mon père a été assassiné pendant qu'il travaillait dans ce dépanneur ici à Montréal. Il y a des voleurs qui sont entrés avec un fusil et il a résisté. Et malheureusement, ce jour-là, on l'a assassiné. Et ça m'a impacté. Pourquoi? Parce que ma mère m'a élevé elle-même. Et dans ce temps-là, j'étais pas dans un très bon quartier. Alors, j'étais très facilement influencé. Mais le problème, c'était que j'étais influencé pas par les bons modèles, pas par les bonnes personnes, mais par les personnes dans la rue, par les drogués, les criminels, les gangs de rue. Alors, j'ai commencé à faire la drogue à l'âge de 11 ans. Je suis devenu très colérique, très violent. J'ai commencé à faire des crimes. Ma mère a tout essayé pour m'aider. Ma mère est quelqu'un qui prie. Elle a prié pour moi. Mais j'étais très rebelle dans ma jeunesse. Et ma mère m'a envoyé dans une école pensionnat où je dormais là-bas, 2 heures de Montréal. Et cela ne m'a pas aidé parce que tout ce que j'ai appris dans les rues, j'ai commencé à amener ça à cette école-là. J'ai commencé des gangs de rue. J'ai continué à faire la drogue. J'ai été suspendu plusieurs fois pour les harcèlements, pour la possession de la drogue. Et j'allais d'école en école. J'ai même pris des cours psychiatriques pour mon problème de colère et ma dépendance à la drogue. Mais rien de cela pouvait m'aider. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a complètement libéré et son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et comment j'ai rencontré Jésus? En fait, quand j'étais jeune, j'ai détesté aller à l'église. Et parfois, ma mère me forçait. Vous savez, parfois, il faut forcer. Amen. Parce que quand on est enfant, quand on est jeune, on a un désir de se rebeller contre Dieu, contre nos parents. Mais les parents ont la responsabilité de prier pour leurs enfants et de prendre les décisions nécessaires pour leur avenir, pour leur futur. Et je crois qu'il y a plusieurs d'entre vous, aujourd'hui, que vous avez des bons parents. Des parents qui prient pour vous. Des parents qui vous amènent à l'église. Des parents même qui vous forcent à venir à l'église. C'est parce qu'ils vous aiment. Alléluia. Et alors, je remercie Dieu pour ma mère. Elle a beaucoup prié pour moi. Et un jour, elle m'a envoyé dans une école, dans une retraite spirituelle. En fait, elle m'a forcé d'aller à cette retraite spirituelle. Et dans ce temps-là, j'étais tellement orgueilleux. Et je pensais que j'étais trop cool pour aller à l'église. Moi, je voulais juste être avec mes amis, je voulais faire la drogue, je voulais pécher, je voulais être dans le monde. Mais ma mère m'a envoyé dans cette retraite spirituelle. Et le premier jour, j'étais en arrière, tout en arrière avec mes bras croisés. Et j'ai dit, je veux pas être ici. Et je voyais beaucoup de gens qui priaient, des jeunes qui priaient et des jeunes qui pleuraient. Et moi, je les moquais dans mon cœur. Je disais, moi, je serais jamais quelqu'un comme ça. J'étais trop orgueilleux. Mais, durant cette retraite, le lendemain, en fait, j'ai eu une expérience où j'ai senti la présence de Dieu. Et la seule manière que je peux l'expliquer, c'est que j'ai senti son amour inconditionnel. Et aussi, j'ai eu la conviction de mes péchés. Et ce jour-là, je suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur. Depuis ce jour, je savais que Dieu était vrai. Je savais que Dieu était réel. Et Dieu a ouvert mes yeux spirituels. Et soudainement, quand j'allais à l'église, maintenant je comprenais la parole de Dieu. Maintenant, j'écoutais les prédications. Parce que mes yeux spirituels étaient ouverts. Et quand j'ai compris l'évangile, quand j'ai compris que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il a été ressuscité de la mort, j'étais à l'église durant un temps de louange et je parlais à Dieu avec un cœur ouvert. Je disais, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et je crois que tu as été ressuscité de la mort. Et aujourd'hui, je veux te suivre avec tout mon cœur. Alléluia. Depuis ce jour, ma vie était complètement transformée. Jésus m'a libéré de ma dépendance à la drogue.
Et pour la première fois, j'ai commencé à réussir à l'école. Et durant ce temps, j'avais environ 17 ans. Et j'étais en collège, en cégep. Et ma première année, comme je fumais la drogue tous les jours, j'étais pas bon à l'école. Mais quand Jésus m'a libéré, tout a changé. Et par la grâce de Dieu, j'ai été accepté à l'université. Et aujourd'hui, je suis diplômé avec un moyen de 3,7 sur 4. Et tout ça, c'est seulement par la grâce de Dieu. Alléluia. Non seulement Jésus m'a libéré de ma dépendance, il m'a aussi libéré de ma colère, de ma haine, de ma vie de violence et de crime. Parce que avant, j'étais dans les rues, je faisais des bêtises, j'essayais de voler des voitures, j'ai été arrêté par la police plusieurs fois. Mais Jésus m'a donné une nouvelle cœur, il m'a libéré de ses habitudes. Et il m'a donné une passion pour prier et pour méditer la parole de Dieu. Alors tous les jours, je priais, je méditais la parole de Dieu. Et une chose que Dieu m'a révélée, c'est la réalité de l'éternité. La réalité que cette vie sur la terre est éphémère. Même en tant que jeune, j'ai compris que cette vie est tellement courte. Et j'ai décidé de vivre avec une perspective éternelle. Et je suis venu à la conclusion que la chose la plus importante que je peux faire pendant que je suis sur la terre, c'est de gagner les âmes pour Jésus. Et c'est depuis ce jour que je suis devenu un fou pour Jésus. J'ai commencé à sortir dans les rues, j'ai commencé à partager l'évangile, je cognais aux portes de tous mes voisins, je disais Jésus est le sauveur, il veut te donner la vie éternelle. J'ai commencé à aller au centre-ville sur Sainte-Catherine, je me suis mis sur une plateforme, j'ai commencé à proclamer la parole de Dieu à haute voix. Et en fait, toute ma vie, j'étais quelqu'un de très timide. J'avais vraiment peur de ce que les gens pensaient de moi. J'avais même la misère à faire des amis parce que j'étais tellement gêné. Mais j'ai compris, quand j'ai donné ma vie à Jésus, que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de force et de sagesse. Et j'ai décidé de mourir à ma chair. J'ai décidé à mourir à mon orgueil, parce qu'à la base, ça revient à l'orgueil. En fait, c'est la fausse humilité. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce que les gens pensent de nous. On a peur du rejet. On a peur que les gens vont penser qu'on est fou. Et j'ai décidé de surmonter de cette peur, de mourir à ma chair, de sortir hors de ma zone de confort et de commencer à proclamer la parole de Dieu. Et il y a une autre révélation qui m'a beaucoup impacté. En fait, quand je lisais la Bible, je lisais les évangiles, les actes des apôtres. Et je voyais Dieu faire des choses extraordinaires. Et je me demandais pourquoi je ne vois pas ces choses aujourd'hui. Pourquoi je ne vois pas des miracles, je ne vois pas des gens évangélisés, je ne vois pas les disciples qui se forment. Et il y a un verset dans la Bible qui m'a beaucoup impacté. La parole de Dieu nous dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils vont parler en nouvelle langue, ils vont chasser les démons, ils vont prendre le poison, prendre les serpents, ça va point leur faire mal. Ils vont imposer leurs mains sur les malades et les malades sont guéris. Et ce qui m'a marqué avec cette verset, c'est que ça nous dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas tous ceux qui sont pasteurs, pas tous ceux qui ont un don spécial, pas tous ceux qui ont atteint un certain âge, mais tous ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient dans cette église? Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je suis allé au Père. Et depuis ce jour, j'ai commencé à regarder mes mains et j'ai dit, chaque personne à qui je pose mes mains va être guérie au nom de Jésus. Alors, je suis sorti dans les rues et je cherchais des malades. Et un jour, je suis allé dans un parc où il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de skaters, des jeunes qui faisaient du sport. Et comment je me suis introduit, j'ai dit, bonjour tout le monde, je m'appelle Andrew et je fais des miracles. Alors, et il me regardait comme si j'étais fou, il se disait, qu'est-ce qu'il va faire lui? Est-ce qu'il va nous montrer quelque chose de magie ou quelque chose? J'ai dit, non, je fais pas de magie,
J'ai prié pour les malades et Dieu leur guérit. Et j'ai dit, qui ici est malade? Et comme ils étaient sportifs, il y avait la douleur aux épaules, aux coudes, à l'hanche. Et ils ont commencé à lever leurs mains. Et j'ai commencé à imposer mes mains sur eux et un par un, Dieu a commencé à les guérir. Et je me souviens très clairement, il y a 2 personnes qui ont accepté Jésus ce jour-là. Et après ça, j'ai dit, tu sais quoi? Si j'ai l'habilité par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, d'imposer mes mains sur les malades et les malades sont guéris, pourquoi pas aller dans les hôpitaux? Et dans ce jour-là, dans ce temps-là, ça fait peut-être 5 à 7 ans, on était en train de construire le grand hôpital à côté du métro Vendôme. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je vis juste à côté. Et quand je regardais cet hôpital, je disais, quand cet hôpital est fini, je vais vider cet hôpital au nom de Jésus. Et quand l'hôpital a été construit, je suis allé dans la salle d'urgence. J'ai commencé à imposer mes mains sur les malades. Et il y a un témoignage qui était très puissant. J'ai rencontré une madame. Elle avait un tumeur sur son ventre, grand comme un ballon de volley. Et j'ai imposé mes mains sur elle. J'ai dit, au nom de Jésus, ce tumeur disparaît, tout cancer, tu quittes ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Dans moins de 24 heures, le tumeur est totalement disparu. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à m'utiliser petit à petit. J'évangélisais dans les rues, j'allais porte à porte, et petit à petit, il y a d'autres personnes qui ont commencé à me joindre, et soudainement, on était toute une armée qui évangélisait dans les rues. On allait dans les hôpitaux chaque semaine, on allait porte à porte, et c'est comme ça que j'ai implanté une église en 2020. Et j'ai continué à évangéliser. Mais en tant que jeune, j'étais pas pasteur, j'étais pas évangéliste, j'avais pas de titre. J'étais tout simplement un jeune qui aimait le Seigneur, qui lisait la Bible et qui croyait que la parole de Dieu est vraie et que Dieu agit toujours aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux vivre les paroles de Dieu. Moi, je veux vivre les choses qu'on voit dans la parole de Dieu. Moi, je veux vivre la vie d'un disciple. Moi, je veux vivre la destinée que Dieu a pour moi. Alors, j'ai pris des décisions radicales pour expérimenter ces choses-là. Même si je voyais personne d'autre qui le faisait. Je prenais des décisions de sortir hors de ma zone de confort. Je me souviens, dans ce temps-là, je travaillais dans un restaurant. Et dans ce restaurant, j'évangélisais à mes collègues de travail. Et je priais beaucoup pour les malades. Et Dieu m'a utilisé par la grâce de Dieu. Il y avait un grand réveil qui a commencé dans ce restaurant. C'était à l'aéroport. Et il y a un jour, il y a un jeune homme, il s'est approché à moi. Et il me disait, je suis dépendant à la drogue, j'ai la dépression, j'ai les pensées suicides. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai imposé mes mains sur lui. Dieu l'a délivré par la grâce de Dieu. Je l'ai invité à mon église. Et 1 an plus tard, il a dit, j'ai à cœur de te donner ma voiture. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première voiture. La parole de Dieu nous dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vont venir. Alléluia. Et tu es la lumière du monde, partout où tu es. Même si tu n'es pas un pasteur, même si tu n'es pas un évangéliste, si tu es un enfant de Dieu, la Bible nous dit, tu es la lumière du monde, tu es un ambassadeur de Christ, tu représentes Jésus sur la terre et tu es appelé à prêcher l'évangile, à former les disciples, à envoyer le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Et si tu es fidèle avec les petites choses, Dieu va te confier des grandes choses. Moi, j'étais fidèle dans l'évangélisation. J'évangélisais mes voisins. J'évangélisais au travail. J'évangélisais ma famille, mes collègues de travail. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parcours tout le monde pour prêcher l'évangile, pour former les disciples, pour implanter des églises. Seulement cette année, j'ai fait 4 pays. Je suis allé en Ouganda, en Tanzanie. La semaine dernière, je viens de revenir de l'Inde. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Et j'aimerais te dire que Dieu a un grand plan pour ta vie.
Mais j'aimerais aussi te donner un avertissement aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 1, verset 5, ça nous dit, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié, je t'avais établi prophète des nations. » Alors Dieu a un grand plan pour ta vie. Certains d'entre vous sont appelés d'être des prophètes, d'autres sont appelés d'être pasteurs, d'autres sont appelés d'être des athlètes, des avocats, des entrepreneurs, des politiciens, peut-être des futurs présidents. Il y a des grandes destinées dans cette église. Mais l'investissement que je suis ici pour vous donner aujourd'hui, c'est que de la même manière que Dieu a un plan pour ta vie, Satan a aussi un plan pour ta vie. La parole de Dieu dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors le diable essaie de te détruire. La Bible nous dit que le diable veut tuer, dérober, détruire, égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alors, de la même manière que Satan rôde comme un lion, il cherche quelqu'un qu'il peut dévorer, Dieu cherche aussi quelqu'un. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et il cherche quelqu'un à travers qui il peut démontrer sa puissance. Mais pourquoi il y a plusieurs personnes qui n'entrent pas dans leur destinée? Les cimetières sont remplis avec des personnes qui sont enterrées sans accomplir leur destinée. Et la raison, c'est parce que on vit dans un monde brisé. L'homme a rébellé contre Dieu. L'homme a été séparé de Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 4, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, dénués du pitié, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des plaisirs plutôt que Dieu. » Et cela décrit la réalité de cette génération. Même et spécialement parmi la jeunesse. Le diable fait tout ce qu'il peut pour détruire la jeunesse. Il veut tuer la destinée des jeunes. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est la future de notre génération. C'est la jeunesse qui va amener le réveil. Et c'est quoi les luttes de la jeunesse d'aujourd'hui? Il y a la drogue, il y a l'alcool, l'immoralité sexuelle, dépression, des pensées suicidaires. Et toutes ces choses, j'appelle ça des tueurs de destin. L'ennemi utilise ces choses pour tuer les destinées des jeunes. Mais quand Dieu a créé la terre, tout était parfait. Il a créé Adam et Ève. Il a dit, soyez fructueux et multipliez-vous, dominez sur la terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Je te donne le dominion. Tout était parfait. L'homme avait une relation avec Dieu. Il n'y avait pas de maladie, pas de pauvreté, pas de dépression, pas de pensée suicide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché contre Dieu. L'homme a rébellé contre Dieu et à cause du péché, les malédictions sont venues sur la terre. Soudainement, la maladie est venue sur la terre. L'oppression est venue sur la terre. La dépression est venue sur la terre. La dépendance est venue sur la terre. Les pensées suicides sont venues sur la terre. Et la Bible nous dit que la salaire du péché est la mort. Si on continue à vivre selon le plan de l'ennemi et on meurt dans cet état, on va être séparé de Dieu pour l'éternité en enfer. La salaire du péché est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est devenue chair. Jésus est venu sur la terre, né d'une vierge, conçu par le Saint-Esprit. Il n'était pas contaminé par le péché d'Adam, alors il a vécu sans péché.
Et il a fait des miracles, il a prêché l'évangile, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Et les foules l'ont entouré à cause des miracles. Et il a commencé à enseigner les commandements de Dieu. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Et je vous donne un commandement nouveau. Aime le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est l'accomplissement de les lois et les prophètes. Aime Dieu et aime ton prochain. Et soudainement, Jésus a commencé à dire des choses étonnantes. Il a commencé à dire, moi et le Père, nous sommes un. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul peut aller au Père sauf par moi. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Alors il s'est mis égal avec Dieu et à cause de ça, les religieux de ce jour l'ont accusé du blasphème. Il a dit, comment tu peux te mettre égal avec Dieu? Comment tu peux dire que tu as la puissance, le pouvoir pour pardonner les péchés? Alors on l'a accusé, on l'a arrêté et il a été jugé par le gouverneur Ponce Pilate. Et à cause de la pression des religieux, on l'a condamné à la croix. Et j'aimerais te partager la puissance de la croix, l'importance de la croix. Parce que ça, c'est la fondation de la christianisme et c'est la fondation qui va déterminer la transformation de ta vie. Parce que souvent, on entend beaucoup parler de la croix. Mais est-ce que tu comprends la puissance de la croix? Est-ce que tu comprends la puissance de l'évangile? Est-ce que tu bénéficies de toutes les bénédictions que Jésus a fait à travers la croix? Alors, on l'a condamné à être crucifié. Et la crucifixion, c'était la punition le plus pire que tu peux imaginer. C'était atroce. C'était insupportable. Avant qu'on a crucifié Jésus, on l'a moqué, on l'a frappé, on a arraché sa barbe, on a mis une couronne d'épines sur sa tête. Mais tout cela était pour accomplir la prophétie qui a été prophétisée par Isaïe il y a 700 années. Il a prophétisé qu'il y aura un sauveur. Il va souffrir pour les péchés de l'humanité. Et avant qu'on l'a crucifié, on l'a fouetté Jésus sur son dos. C'était pas des fouettes normales. Sur les fouettes, il y avait des boules métal et des épines qui arrachaient le peau. On le fouettait de haut de l'épaule jusqu'au bas des pieds. On l'a fouetté sans pitié, sans miséricorde. Et souvent, les criminels, avant d'aller à la croix, ils meurent à cause qu'ils coulent tellement de sang. Et c'est tellement douloureux. Mais Jésus a survécu. On a mis un croix sur son dos. La croix pesait de 100 à 200 livres. On l'a dit, tu vas porter cette croix, tu vas monter à la colline de Golgotha. Et on l'a mis sur la croix. On a cloué ses mains et ses pieds. Et c'était une douleur atroce, insupportable. On a même inventé un mot qui explique ce genre de douleur. Le mot latin, c'est excruciant. Ça veut dire prendre de la croix. Alors Jésus était pendu sur la croix pendant une période de 6 heures. Et pendant qu'il était sur la croix, on le moquait. On disait, si tu es le Fils de Dieu, descends de ce croix. Et avant que Jésus a soufflé son dernier souffle, il a dit, tout est accompli. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Même avant qu'il est mort, il a dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que lui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous. La Bible nous dit que Dieu a condamné le péché à la croix afin que tu peux marcher dans la justice de Dieu. Ça veut dire que tous les péchés que tu as commis, toutes les fois que tu as désobéi tes parents, toutes les fois que tu as pris la drogue, que tu t'es saoulé, que tu es tombé dans l'immoralité sexuelle, tous tes péchés ont été mis à la croix et ont été condamnés par Dieu le Père afin que tu peux être pardonné. Afin que tu peux être libre de tes péchés. Parce que le sang des boucs et des agneaux ne pouvait pas ôter nos péchés.
Ça pouvait juste couvrir nos péchés. Mais Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde, qui te libère du péché. Est-ce que vous savez que tu peux être libre du péché? Est-ce que vous savez que Jésus a payé le prix afin que vous pouvez être libre de tes péchés? Vous n'avez pas plus besoin de vivre dans la dépendance. Vous n'avez plus besoin de vivre dans l'immoralité sexuelle. Vous n'avez plus besoin de vivre dans l'ivrognerie. Jésus a payé le prix afin que tu peux être libre de tes péchés. Est-ce que tu as cette révélation? Non seulement il a pris nos péchés, mais la Bible nous dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Il a pris les malédictions de la loi. C'est quoi les malédictions de la loi? Quand on lit Deutéronome, ça nous donne toute une liste de les malédictions de la loi. Ça inclut la maladie, le tourment mental, l'oppression, défaite des ennemis, captivité, esclavage, peur, pauvreté. Et quand Jésus a pris toutes ces malédictions, il a dit, tout est accompli. La traduction anglaise c'est, tout est fini, it is finished. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta maladie est finie, ton tourment mental est fini, ton oppression est finie, ta captivité est finie, ton esclavage est fini, ta peur est finie, ta dépression est finie, tes pensées suicides est fini. Tout est accompli. Jésus a payé le prix afin que tu puisses être libre de tes péchés, pardonné et libre de toutes les oppressions, toutes les malédictions, toute la dépression, toutes les pensées suicides, toute la peur. Jésus a payé le prix pour ta délivrance. Alléluia! Mais l'histoire n'est pas encore finie. Après 3 jours, le tombeau était vide et Jésus a ressuscité de la mort. Il a vaincu la mort. Il a dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Il y a la puissance dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a la guérison dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a la délivrance dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a la prospérité dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a la bénédiction dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a la vie éternelle dans l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu qui amène au salut, aux Juifs d'abord, et aux Grecs, et aux païens, et aux gentils. Alléluia. Et après que Jésus est mort, ressuscité, il a dit, toute autorité, toute puissance, dans le ciel et sur la terre, a été donnée à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les bénédictions que Adam a perdues à cause de ses péchés, toute la puissance, toute l'autorité qu'il a perdue, qu'il a livrée à Satan à cause du péché. Jésus a repris cette autorité, il a repris cette puissance, il a repris cette bénédiction. Il a dit, toute autorité, toute puissance dans le ciel a été donnée à moi. Maintenant, toi, va et sois fructueux et multipliez-vous. Il a rétabli le mandat de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu qui était pour nous dès le début, il l'a rétabli. Mais non seulement on va multiplier biologiquement, mais maintenant on va multiplier spirituellement. On va faire des disciples dans toutes les nations. On va avancer le royaume de Dieu. Et non seulement maintenant, tu as la puissance sur les choses naturelles, sur la poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. Mais maintenant, tu as l'autorité sur la maladie, sur les démons, sur les malédictions. Les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons. Ils vont guérir les malades. Ils vont marcher dans la santé divine. Et il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, afin que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre. Alléluia. Et Jésus est la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si c'était pour eux, c'est aussi pour toi. La promesse de Dieu, c'est que le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras un témoin et tu recevras une puissance et tu vas démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu connais ton identité en Christ? C'est essentiel que tu comprends ton identité en Christ. À travers la mort et la résurrection de Jésus, Jésus a répandu son esprit. La Bible nous dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. La Bible nous dit que plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde.
L'apôtre Paul comprenait son identité. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est pour ça qu'il a dit, je peux faire toutes choses par Jésus-Christ qui me fortifie. Le problème avec la majorité des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Ils pensent qu'ils sont tout simplement des pécheurs. Si tu t'identifies en tant que pécheur, tu vas continuer à vivre dans le péché. Mais si tu t'identifies en tant qu'enfant de Dieu, en tant que saint, tu vas marcher dans la sainteté, dans l'obéissance, et tu vas représenter Jésus sur la terre. On est la lumière du monde. La clé pour marcher dans ta destinée, tu dois imiter la vie de Jésus. La seule personne dans les évangiles avec qui tu peux t'identifier, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la seule personne qui avait l'Esprit de Dieu en lui et l'Esprit de Dieu sur lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en toi et tu as la même identité que Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, imitez-moi comme moi j'aime le Christ. Jésus est notre exemple parfait. On va examiner la vie de Jésus. Avant que Jésus a commencé son ministère, il y a quelques versets qui nous expliquent comment il a vécu en tant qu'enfant. Dans Luc chapitre 2, ça nous dit que Jésus grandissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et quand ses parents sont allés à Jérusalem, Jésus est resté là-bas pour aller dans le temple, pour échanger avec les docteurs et les enseignants de ce jour. Et il les écoutait et les interrogeait, et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de sa compréhension et de ses réponses. Et ça continue à dire que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce auprès de Dieu et des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Même Jésus, Dieu dans la chair, il fallait qu'il grandisse dans la maturité, dans la sagesse, dans la faveur envers Dieu et dans la faveur envers les hommes. Et dans la même manière, aujourd'hui, on est appelé de grandir dans la sagesse, de grandir dans la maturité, de grandir dans la faveur envers Dieu et envers les hommes. Et c'est quoi cette sagesse? La Bible nous parle de cette sagesse. Je vous dis, le livre de Proverbes, personnellement, a transformé ma vie. Parce que ça nous explique c'est quoi la sagesse de Dieu. D'abord, la sagesse de Dieu, le début de la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors Jésus était obéissant à Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Mais aussi, ces passages nous démontrent que Jésus était humble, il était enseignable, il était éduqué. Il était entouré avec des personnes sages. En tant que jeune, c'est absolument essentiel que tu grandis dans la sagesse de Dieu. Tu dois grandir dans la connaissance. Tu dois être enseignable. Tu dois prendre l'école au sérieux. Tu dois travailler fort. Tu dois être humble, enseignable, entouré avec des bons conseillers. Et tu dois accumuler la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu et la connaissance du monde pour avoir du succès. Et tu dois travailler fort. Vous savez, Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Mais avant, il était dans ses études. Et il a travaillé en tant que charpentier. Juste parce que tu es spirituel, ça ne veut pas dire que tu dois être pauvre. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 10, verset 4, « Les mains paresseuses font la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse. » Un peu de sommeil, un peu de sommeil, un peu de main pour s'endormir, ainsi ta pauvreté viendra comme un rôdeur et ton besoin comme un homme armé. Si tu veux être pauvre, continue à vivre dans la paresse. Mais la Bible nous dit que Dieu veut qu'on prospère à tout niveau. Il veut qu'on prospère, qu'on réussisse en toutes choses. Alléluia. Quand Jésus a commencé son ministère, c'est quoi la première chose qu'il a fait? Il s'est fait baptiser dans l'eau.
Il a dit, je dois me faire baptiser pour accomplir la justice de Dieu. Si Jésus, qui a été sans péché, s'est fait baptiser pour accomplir la justice de Dieu, pour obéir la parole de Dieu, qui sommes-nous de ne pas vouloir se faire baptiser? Si tu veux entrer dans ta destinée, la Bible nous dit qu'il y a des pharisiens qui ont refusé de se faire baptiser et ils ont refusé le plan de Dieu pour leur vie. Si tu veux entrer dans ta destinée divine, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut croire à l'Évangile. Il faut te repentir et il faut te faire baptiser. Et quand Jésus est sorti de l'eau, il a reçu le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il est allé dans le désert, il a prié pendant 40 jours et 40 nuits et il a été tenté par le diable. Le diable est venu vers lui, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, fais que ces roches deviennent le pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas par le pain seul, mais par toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Satan a essayé une autre tentation. Il a dit, si tu te jettes, il l'a amené dans une montagne, il a dit, si tu te jettes, la parole de Dieu que les anges vont te sauver. Et Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et finalement, il a dit, si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Vous savez, les plans de Satan n'ont pas changé. C'est les mêmes tentations envers les jeunes aujourd'hui. Il nous tente avec les désirs charnels. Vous savez que Isaü, je ne sais pas comment le dire en français, il a donné son héritage à cause, juste pour manger un bol de soupe. Il a donné son destinée à cause d'un désir charnel. Et c'était la même chose que Satan voulait faire avec Jésus, et c'est la même chose que Satan veut faire avec toi. Il veut que tu choisisses tes désirs charnels au-delà de ta destinée divine. La prochaine tentation, c'était quoi? Il a tenté avec la suicide. Il a dit, jette-toi. Les mêmes tentations que le diable essaie envers les jeunes. Il dit, suis-toi. Tue ta destinée. Et ça n'a pas fonctionné. Et il a dit, tu peux juste adore-moi. Juste adore-moi et je vais te donner l'argent, je vais te donner la puissance. Alors on l'a tenté avec l'idolâtrie. Et aujourd'hui, on a les mêmes tentations. L'idolâtrie, c'est tout simplement qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu. S'il y a quelque chose ou quelqu'un que tu aimes plus que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Et tu dois te repentir. Mais c'était quoi la clé secrète de Jésus? Il est écrit. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Il était rempli avec la parole de Dieu. Alors il pouvait résister la tentation. Vous savez, la parole de Dieu nous dit la clé du succès. Et c'est quoi? Josué 1, verset 8, ça nous dit que c'est livre de la loi n'est sous la pointe de ta bouche, mais que tu la méditeras jour et nuit. Et c'est là que tu auras du succès. Et c'est là que tu vas prospérer. Si tu veux avoir du succès dans tout domaine de ta vie, il faut être rempli avec la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut résister les tentations du diable. Et il faut aussi prier sans cesse. Jésus nous a donné l'exemple. J'aime dire que la prière, c'est le frère jumeau de la parole de Dieu. La prière et la parole doivent toujours aller ensemble. Quand Jésus était tenté pour ne pas aller à la croix, parce qu'il avait peur, il voulait pas être crucifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux. Il a dit, Père, si c'est possible, enlève cette coupe de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et à cause du fait qu'il a prié, les anges l'ont fortifié. Et il a dit à ses disciples, il a dit, veillez et priez avec moi. Sinon, tu vas tomber dans la tentation. Parce que si tu ne pries pas, tu vas pécher. Et si tu pêches, tu vas pas prier. La chair font les choses opposées de l'esprit. Un homme qui prie qui ne va pas pécher, un homme qui pêche qui ne va pas prier. On doit prier et méditer la parole de Dieu. Et quand Jésus a trouvé ses disciples en train de dormir, il a dit, vous ne pouvez pas prier avec moi pour seulement 1 heure. Tout ce que je te demande, c'est 1 heure de prier avec moi et les disciples ne pouvaient pas. Je ne vais pas vous demander de lever vous-même, mais combien d'entre vous sont capables de prier seulement 1 heure par jour? Est-ce que je peux vous lancer un défi?
Parce que la prière est tellement essentielle pour la vie chrétienne. La prière, c'est comme l'eau pour l'esprit. Et la parole, c'est comme la nourriture pour l'esprit. Sans la parole et la prière, on ne peut pas vivre spirituellement. On va mourir. On doit marcher par l'esprit et non par la chair. Alors mon défi pour vous aujourd'hui, c'est de passer au moins 1 heure par jour avec le Seigneur. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la louange. Tant que tu passes au moins 1 heure dans l'intimité avec ton Père. C'est absolument essentiel pour la vie chrétienne. Parce que sans la parole et la prière, on va tomber dans la tentation, mes amis. Jésus a dit que je suis le vrai cep et tu es le sarment. Si tu demeures en moi et mes paroles demeurent en toi, tu vas porter beaucoup de fruits. Si tu n'es pas attaché à Jésus, comment tu vas porter du fruit? Si tu n'es pas attaché au sceptre, c'est impossible de porter du fruit. On doit être attaché avec Jésus à travers la prière et la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas porter du fruit. C'est quoi les fruits? Les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la bonté, la gentillesse, la patience. La Bible nous dit que contre les fruits de l'esprit, il n'y a pas de loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es libre pour aimer comme tu veux, pour pardonner comme tu veux, pour partager l'évangile comme tu veux, pour aider les pauvres comme tu veux. C'est ça la vraie liberté en Christ. C'est pas juste être libre du péché, mais c'est être libre de faire la volonté de Dieu. C'est être libre de marcher dans ta destinée. Tu dois être attaché à Jésus et tu dois porter du fruit. Parce que Jésus, il n'a pas juste ressuscité la tentation. Il a porté du fruit. Il a accompli sa mission. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. Il alla de lieu en lieu, il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Après, il a dit quelque chose d'étonnant. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi, je vous envoie. Il a dit, la même mission que Dieu m'a donnée, moi, je vous donne cette mission pour détruire les œuvres du diable. Pour prêcher l'évangile, pour guérir les malades, pour chasser les démons et pour rester les morts. Pour avancer le royaume de Dieu. Parce qu'un des clés pour marcher dans la volonté de Dieu, c'est d'être occupé à faire la volonté de Dieu. Parce que quand on n'a rien à faire, c'est là qu'on tombe dans la tentation. On doit être occupé à méditer, à prier, à faire la volonté de Dieu, à étudier, à travailler tout pour la gloire de Dieu. On est ici pour travailler, mes amis. On va reposer quand on est en haut. Pendant qu'on est sur la terre, on est ici pour le travail. En haut, on ne va pas prêcher l'évangile, on ne va pas guérir les malades, on ne va pas chasser les démons. On ne va pas former les disciples. C'est ici. Mais tout ce qu'on fait ici va déterminer comment tu vis dans l'éternité. Alors, j'aimerais vraiment simplifier les choses pour vous aujourd'hui. Comment marcher dans votre destinée? Comment marcher dans le plan de Dieu pour ta vie? Premièrement, tu dois croire à l'évangile. Tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité de la mort. Parce que ça sert à quoi de gagner tout le monde si tu perds ton âme? Ça sert à absolument rien. Parce que le vrai succès, c'est d'être libre de faire ce que Dieu t'appelle à faire. C'est de marcher dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois croire à la bonne nouvelle. Tu dois aussi te repentir de tes péchés. Qu'est-ce que ça veut dire de se repentir? Tu reconnais que tu as péché contre Dieu, parce que Dieu est saint. Tu reconnais que tes péchés méritent la mort. Tu t'humilies devant le Seigneur. Tu demandes Dieu de te pardonner. Et tu prends une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Et comment tu vas démontrer la sincérité de ta repentance? Tu vas te faire baptiser dans l'eau. C'est essentiel de te faire baptiser. Parce que la Bible nous dit, à travers le baptême, on enterre notre ancienne vie dans l'eau
Notre ancienne vie de péché est enterrée dans l'eau. Et quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie. Et après qu'on se fait baptiser, la prochaine étape, c'est qu'on est rempli du Saint-Esprit. On reçoit la puissance de Dieu. La Bible nous dit, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. La promesse de l'Esprit de Dieu, c'est pour chaque chrétien, que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme. C'est pour chaque chrétien. Alléluia. Et non seulement tu dois donner ta vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, je vais vous donner les clés pour transformer ta vie. Il y a un seul verset dans la parole de Dieu qui nous dit comment on peut transformer nos vies. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne soyez pas conformes à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence. » Parce que souvent, on donne notre vie à Jésus, on dit qu'on est chrétien, on croit en Jésus, mais pourquoi on ne voit pas de changement dans nos vies? Pourquoi on lutte toujours avec certains péchés? Pourquoi on est distrait? Pourquoi on est paresseux? C'est parce que tu n'as pas renouvelé ton intelligence à travers la parole de Dieu. Parce que quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en toi. Maintenant, tu as la responsabilité de renouveler ton intelligence afin que ton esprit soit aligné avec ton âme et avec ta chair. Tu as la responsabilité de renouveler ton esprit, ton intelligence. Comment renouveler notre intelligence? On doit méditer la parole de Dieu jour et nuit. On doit prier sans cesse. Le roi David nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui se trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui les médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flérit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Alors, qu'est-ce que David nous dit? « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, pas sur les chemins des pécheurs, qui n'est pas accompagné des moqueurs. » Si tu veux marcher dans le succès, si tu veux renouveler ton intelligence, tu dois faire attention avec les personnes avec qui tu t'entoures. Si tu t'entoures avec des insensés, tu vas être insensé. Si tu t'entoures avec des pécheurs, tu vas être un pécheur. Mais si tu t'entoures avec des personnes qui aiment Jésus, tu vas aimer Jésus. Si tu t'entoures avec des personnes qui marchent dans la sainteté, tu vas marcher dans la sainteté. Ça fait aussi partie de renouveler ta intelligence. Parce que David a dit, tu dois éviter certaines personnes et tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois changer ton environnement. Tu dois être complètement immersé avec les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est entouré avec les ténèbres. Le monde nous bombarde avec les choses démoniaques. Les réseaux sociaux, la musique, les films. La jeunesse est bombardée avec les influences démoniaques. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que jeune? On doit être immersé avec les choses de Dieu. On doit être baptisé avec les choses de Dieu. Au lieu de regarder les films mondains, regarde les films chrétiens. Au lieu d'écouter la musique mondaine, écoute la musique chrétienne. Au lieu d'être entouré avec les personnes mondaines, entoure-toi avec des chrétiens. Les personnes qui aiment Jésus. Venez à l'église. Soyez immersés avec les choses de Dieu. Et votre vie sera complètement transformée. Alléluia. Dieu a un grand destiné pour ta vie. Mais il te donne le libre arbitre. Aujourd'hui, Dieu dit, je te donne le choix. Soit tu choisis la vie, tu choisis le plan que j'ai pour ta vie, les grands exploits que j'ai pour ta vie, pour impacter tes générations, ou tu continues dans le chemin du diable, le chemin de la mort, le chemin de la destruction, le chemin de l'enfer. Je ne sais pas pour vous, mais moi et ma maison, on va servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Avant de finir,
j'aimerais donner une opportunité. S'il y a quelqu'un ici, vous n'êtes pas sûr à 100% si tu es pardonné de tes péchés. Si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas sûr que tu vas aller au paradis. Et tu veux aujourd'hui prendre une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ. J'aimerais te dire aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être que tu as la honte. Peut-être que tu sens comme si tu n'es pas assez bon. Mais Jésus n'est pas venu pour les bons. Il est venu pour les mauvais. Que ce soit l'avortement, que ce soit la fornication, que ce soit quoi que ce soit, l'homosexualité. Tout est pardonnable par Jésus. Et la grâce de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui. Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te libérer. Dieu veut te transformer. Dieu veut te donner la destinée qu'il y a pour ta vie. Alors si c'est vous, je vais vous appeler de venir devant et on va prier pour vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vais juste donner quelques secondes. Si vous voulez prendre cette décision aujourd'hui, ne manquez pas cette opportunité. Aujourd'hui est le jour du salut. La Bible nous dit que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas tout le monde qui dit que je suis chrétien qui va entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas tout le monde qui va à l'église chaque dimanche qui va entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est tous ceux qui font la volonté du Père. C'est tous ceux qui sont venus dans une place où ils sont prêts à abandonner leur vie pour Jésus. Pas juste pour être religieux, mais pour réellement suivre Jésus-Christ avec tout leur cœur. Si vous voulez prendre cette décision aujourd'hui, je vous encourage de venir devant.
La Bible nous dit, quand il y a un seul pécheur qui vient à la repentance, les anges réjouissent dans les ciels. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, vous prenez la décision la plus importante de votre vie. Je vais vous poser des questions pour assurer que vous êtes prêts pour donner votre vie à Jésus aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés? Est-ce que vous croyez que Jésus a été ressuscité de la mort? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui de te détourner de tous tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur? Alléluia. Je vais vous demander de prier avec moi. Je dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je prends une ferme décision de me détourner de tous mes péchés et de te suivre avec tout mon cœur. Change ma vie, transforme ma vie et fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Je vais vous demander de lever vos mains. Levez vos mains. Père, je te remercie pour tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu les remplis avec ta puissance. Remplis-les avec ton Saint-Esprit. Fortifie-les. J'annule tout plan de l'ennemi sur leur vie. Et je déclare que la semence qui est plantée en eux va porter du fruit au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez remplis avec le baptême, avec le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le feu et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, recevez au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez remplis avec le feu, avec le zèle, avec la force, pour persévérer jusqu'à la fin, pour résister la tentation du diable, pour méditer la parole de Dieu, pour prier sans cesse, pour être un témoin pour Jésus-Christ. Recevez cette puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia!